Avoir cliqué sur cette vidéo ne suffira pas si tu ne restes pas jusqu'à la fin. Parce que chacune des 4 étapes de la stratégie de trading que je vais te partager aujourd'hui est absolument nécessaire. Ce système de trading représente 5 ans de recherche sur les marchés financiers. C'est l'un des systèmes les plus puissants et efficaces que j'ai mis en place. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il y a 3 liens sous cette vidéo importants et utiles pour vous. Le premier lien vous permettra de vous inscrire chez le même broker que j'utilise personnellement. Le deuxième lien vous permettra de rejoindre mon groupe Telegram totalement gratuit. D'ailleurs, attention, il y a des faux groupes Telegram qui utilisent mon nom et mon image, et donc mon seul groupe officiel est celui que je vous partage en deuxième lien. Troisième et dernier lien correspondra à mon cours complet qui dure 8 heures et qui vous permettra d'avoir une stratégie de trading complète. Je vous laisse en savoir plus si vous êtes intéressé. La première étape de cette stratégie de trading que je vous partage aujourd'hui, ça va être de définir la tendance de votre actif et surtout de trader un actif uniquement en forte tendance haussière ou en forte tendance baissière. Pour ce faire, aujourd'hui, on va s'intéresser au gold, qui est un actif que j'adore trader d'une part, qui est assez volatile dans un second temps, qui a quand même sur les 2-3 dernières années une forte impulsion haussière qu'on peut facilement constater sur les cours, sur les graphiques que vous voyez ici. Vous pouvez voir qu'ici, en fait, à l'été 2019, on a vraiment explosé et lancé ce bull run jusqu'au sommet qu'on a connu un peu plus récemment, début d'année 2022, d'accord? Donc, on peut voir que ce bull run a été déclenché et donc, on peut comprendre que dans cette phase de stagnation qui est présente depuis 2 ans sur le gold, qui est une phase de range quand même assez large, puisqu'on a au plus bas 1700 $ et au plus haut 2000-2100 $, d'accord? Donc on a plus ou moins un range assez large de travail. Le marché depuis 2 ans se balade entre ces deux zones de prix et je vais vous expliquer ce qu'il est recommandé de faire dans un contexte de marché comme celui qui est actuellement sur le gold en mensuel. Ce qui est important déjà quand vous mettez en mensuel pour définir la tendance, c'est de ne pas prendre forcément en compte tout ce qui va être trop lointain, d'accord? Là on peut voir qu'on est au début des années 2000, d'accord? Donc là on a 20 ans de cours ici, donc on peut dire que toute cette partie là sur la gauche de l'écran n'est pas forcément intéressante et importante à prendre en compte pour votre day trading que vous allez faire demain, après-demain ou la semaine prochaine, d'accord? Maintenant ce qui est important de prendre, ça va être, on va dire, les 3 à 5 dernières années sur le mensuel. Et ici, on va vraiment se concentrer sur cette première étape de la stratégie trading, sur la partie du bull run et de la stagnation actuelle. On peut voir donc qu'à l'été 2019, on a explosé le range qui prévalait à ce niveau-là, d'accord? Donc je vais le tracer grossièrement pour que vous voyez de quoi je parle. On avait un range ici qui débutait en 2013 et on est sorti 6 ans plus tard à l'été 2019. Donc une fois qu'on est sorti de toute cette zone de travail du marché, vous voyez qu'on a littéralement explosé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que sur les 2 dernières années, on n'est pas haussier du tout sur le gold, dans le sens où le marché fait simplement des allers-retours entre 2 zones de prix, ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un range. Le marché, en fait, digère toute cette impulsion qui a été faite plus ou moins en ligne droite avec quelques corrections. Maintenant, la plus grosse des corrections ici, la plus grosse des frayeurs ici, c'était tout simplement le Covid. Vous pouvez voir février-mars 2020, d'accord? Donc, c'était vraiment la grosse news du début du Covid, les gros confinements mondiaux. Donc là, forcément, les marchés sont devenus un peu irrationnels. Mais vous pouvez voir quand même que si on zoome un peu, cette bougie-là n'a donné tout simplement qu'une bougie assez impulsive en amplitude, mais ça a fini en doji et on a fait une longue mèche en bas, on a fait une longue mèche en haut, mais ça n'a finalement pas perturbé le bull run puisque dès les mois suivants, on a continué à monter, d'accord? Donc maintenant qu'on a compris ça, on se dit, on interprète ce range comme une pause dans le marché, comme une stagnation. Et ce qu'on se dit logiquement, c'est que dans une phase de stagnation comme ça, logiquement, en bas, on va chercher à acheter parce qu'on est en tendance haussière. Pourquoi on va chercher à acheter en bas? Parce que ça va former la zone support, on en parlera juste après, et on va éviter de vendre en haut parce que c'est plus risqué. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une tendance haussière et les probabilités sont pour qu'on casse un jour ce range par le haut. Maintenant, les probabilités sont que des probabilités et peuvent avoir tort. Mais en tous les cas, moi je préfère trader avec réflexion et mettre les probabilités, les statistiques de mon côté parce que c'est comme ça, selon moi, qu'on gagne sur le long terme, d'accord? Donc ce que je vais faire dans ma réflexion, moi, c'est que je vais pas vendre en haut, comme je vous l'ai dit, je vais tout simplement acheter en bas avec une zone prédéfinie et avec des signaux prédéfinis dans cette zone. On n'achète pas juste parce que le marché est ici, parce que actuellement, du coup, on pourrait acheter. Mais acheter comme ça à l'aveugle, sans signaux, sans zone de prix définie et sans réflexion globale, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et si on procède de cette façon, faut pas s'étonner qu'on fasse que perdre en trading, d'accord?
Deuxième étape les amis, ça va être de détecter une forte zone de prix et sur une grosse unité de temps toujours. Alors je recommande le daily, c'est vraiment une bonne unité de temps pour détecter la zone de prix dans laquelle on va souhaiter à l'avenir intervenir. Pour l'exemple ici, à l'achat sur le gold, mais pour un autre exemple, ça peut être très bien à la vente et ce ne sera pas une zone support, ce sera une zone de résistance. Donc là, on est en daily sur le gold et vous pouvez voir cette zone de prix qui est à peu près de 200 pips et qui tient depuis 2 ans. Donc si vous prenez d'ici jusqu'ici, on a 2 ans de cours, on a 2 ans de bougies japonaises et donc on peut voir concrètement que cette zone de prix a joué son rôle à merveille. Souvenez-vous en mensuel, on vient donc de cette forte tendance haussière et puis on a cette stagnation depuis 2 ans. Et en daily, cette stagnation depuis 2 ans, c'est tout simplement ce que vous avez devant les yeux. Et on peut voir à quel point c'est important de vouloir suivre la tendance et pour ce faire d'avoir une zone support stratégique pour reprendre le marché à l'achat, d'accord? On va éviter de vendre tout ce qui est en haut comme je vous l'ai dit. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à chaque fois que le marché vient dans cette zone, on va essayer de le travailler. Donc là, actuellement, on est à ces niveaux de prix ici. On a eu ce super rebond ici sur la zone à peu près fin juillet, milieu de l'été, et on vient de retourner cette semaine sur cette zone support. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Je rappelle que cette vidéo est à but éducatif et donc vous devriez interpréter cette vidéo simplement comme une vidéo éducative qui vous permettra de progresser. Maintenant, on prend des exemples concrets et actuellement, on est de nouveau dans la zone de prix. Maintenant, attention, cette zone de prix, même si elle tient depuis 2 ans, même si statistiquement elle est censée rebondir et que à terme on casse ce range par le haut, il peut très bien se produire une chose très simple, c'est que le marché la semaine prochaine décide de le casser par le bas, ok? Faut toujours avoir en tête qu'on peut se tromper, que notre scénario peut avorter et tout simplement rester vigilant, d'accord? C'est pour ça qu'on va attendre des signaux d'achat dans cette zone, c'est pour ça qu'on va pas acheter n'importe comment et c'est pour ça que si on voit évidemment que le marché commence à intégrer cette zone, à la dépasser, à la casser en clôture par exemple daily et à se retrouver à 16,40, à 16,50, on se calmera sur cette zone support et on comprendra que peut-être enfin depuis 2 ans, elle a été cassée pour la première fois, d'accord? Maintenant, tant que cela n'est pas fait, tant que la zone tient, on prend les infos que nous donne le marché, c'est-à-dire que c'est une zone toujours solide, toujours viable, toujours valable pour reprendre l'achat. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est d'abord de constater qu'ici, la zone a fortement marché, qu'ici, la zone a fortement marché 2 fois, que la zone a également marché ici avec une longue mèche et un fort rebond impulsif, qu'ici, on a eu un fort rebond également après des merveilleuses bougies impulsives à la hausse. Et actuellement, donc, nous sommes ici et on va pas commenter ce moment-là, même si pour le moment, on est en train de sauver la zone, on est en train de rebondir, on l'a intégré et on est en train de rebondir sur une bougie daily en clôture, donc vendredi de cette semaine. Donc c'est quand même intéressant de constater les amis que avoir une zone tracée stratégiquement, une zone qui a été travaillée de nombreuses fois, qui a tenu de nombreuses fois, qui est en fait tout simplement un spot d'achat idéal pour les gros poissons sur les marchés financiers, de réussir à détecter cette zone-là, c'est vraiment mettre beaucoup de chance de votre côté, c'est prendre une longueur énorme d'avance sur tous vos concurrents sur les marchés financiers et tout simplement les zones de prix dans le trading, ça devrait être non négligeable, ça devrait être une routine pour vous, d'accord? Moi, ça l'est et depuis que j'ai mes zones de prix, depuis qu'elles sont bien tracées sur les bonnes unités de temps et aux bons endroits, je peux vous assurer que vos résultats s'améliorent instantanément. Donc maintenant qu'on sait que cette zone est puissante, qu'elle a jamais été cassée, on va pouvoir lui faire confiance, d'accord? On va lui faire confiance jusqu'à ce qu'elle nous prouve le contraire de notre scénario, c'est-à-dire une cassure par le bas de cette zone en clôture, d'accord? Même si on descend plus bas que la zone sur mèche et qu'on n'a pas clôturé, c'est toujours pas un signal de cassure. Il faudra vraiment attendre pour valider la cassure de cette zone officiellement que le marché clôture en daily sur une belle bougie impulsive de préférence, d'accord? Donc maintenant, c'est pas du tout le scénario auquel nous, on se prépare et on s'attend. On essaye de travailler cette zone, comme vous l'aurez compris, à l'achat et on va vraiment s'intéresser pour la suite de la vidéo aux signaux qu'on aura trouvés dans cette zone pour ce rebond-là qui a été récent, qui a été magnifique et sur lequel vous auriez pu profiter comme beaucoup de gens si seulement vous avez eu cette zone de prix tracée et cette stratégie que je vous dévoile aujourd'hui. Donc troisième étape les amis pour cette stratégie de trading, ça va être de rechercher les signaux dans la zone de prix qu'on aura tracée en daily. Je vous ai dit qu'on allait s'intéresser au récent rebond qu'on a eu fin juillet sur le gold dans la zone de prix et sur lequel vous auriez pu profiter. Ok, et on va vraiment s'intéresser à ce rebond. Il y a eu 3 signaux majeurs pour prendre conscience qu'on allait rebondir et vous allez voir qu'avec ces signaux, avec ce qu'on a déjà mis en place auparavant, c'est-à-dire détecter la tendance et tracer cette zone de prix, ça aurait suffi à avoir une stratégie globale, une stratégie efficace et à pouvoir donc profiter de ce rebond. Donc prenez conscience de la puissance de la stratégie que je vous partage, elle est gratuite, je vous la partage de bon cœur.
ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur les amis. Soyez conscients que ça, là, ce que je vous partage, ça peut suffire à vous rendre trader rentable si toutefois vous acceptez de travailler cette stratégie, de la mettre en place de votre côté, de vous tromper, puis enfin de réussir et d'en faire une stratégie efficace et rentable sur long terme. Donc revenons aux signaux qui auraient permis d'acheter très sereinement, j'ai envie de vous dire, sur cette zone de prix à peu près fin juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une pression baissière, d'accord? On a une pression baissière ici sur un dernier mouvement qui va nous emmener tout droit dans la zone de prix. Donc ça fait une sacrée chute. Et déjà, premier point important, c'est que quand vous avez une sacrée chute comme ça sur le marché, vous pouvez vous attendre à un moment donné à un rebond. On peut voir qu'on a eu un super rebond, même si maintenant le marché revient travailler la zone à nouveau. Comme je vous l'ai dit, cette semaine ici, on a travaillé la zone tout simplement. Eh bien, on peut quand même profiter de ce rebond-là parce qu'on sait dans un premier temps déjà qu'on est beaucoup descendu. Donc la puce à l'oreille, c'est de se dire tout simplement que potentiellement, à un moment donné, on va rebondir. Mais ça suffit pas. Si vous tradez juste avec ça, clairement, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Maintenant, ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on va utiliser le RSI pour détecter une divergence haussière. J'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, mais je vais quand même réexpliquer pour ceux pour qui ça ne serait pas encore clair tout simplement, d'accord? Donc la divergence haussière, c'est tout simplement au niveau des bougies japonaises, eh bien un marché qui va de plus en plus bas, et au niveau du RSI, un marché qui va de plus en plus haut, d'accord? Si on prend ce point bas ici, il correspond à celui-ci ici sur le RSI, et le point bas ici qui est beaucoup plus bas, on est d'accord que celui-là sur le marché, eh bien ici est beaucoup plus haut que le point bas précédent sur le RSI, d'accord? Donc là, ça montre un essoufflement, ça émet l'hypothèse que potentiellement le marché a peut-être fini sa forte descente, et que potentiellement dans un avenir plus ou moins proche, on pourrait mettre en place un rebond. Pareil, la divergence à elle toute seule ne suffit pas. Mais déjà là, vous avez deux signaux. Vous avez donc le fait qu'on soit énormément descendu, même si ça, ce n'est pas vraiment un signal, mais ça reste important à comprendre. Vous avez ensuite cette divergence haussière, alors que le marché continue de baisser. Ça vous prépare potentiellement à un rebond. Et maintenant, pour les signaux vraiment très francs, on va s'intéresser au graphique ici et on peut voir vraiment c'est magnifique, je vous en parle parce que c'est un cas d'école, et bien qu'on a cette englobante énorme en H4 à la hausse. On a la divergence suivie d'une englobante. Ça c'est puissant parce que c'est couplé, parce que donc cette englobante vient valider la traduction de la divergence haussière, c'est-à-dire qu'on va mettre un rebond en place. Et si vous voulez, à ce niveau-là déjà, dès qu'on a cette englobante clôturée, je dis bien clôturée, il faut toujours attendre les clôtures de bougies, eh bien en H4, on sait que potentiellement ça risque fortement de monter. Là, après cette bougie en clôture, les probabilités sont clairement pour un rebond. Même si ici le marché va un peu stagner, on va mettre en place ce rebond et on peut déjà faire de l'argent au day trading sur quelques heures ici. Et si on part sur un swing trading après qu'on a la patience, eh bien on peut fortement rentrer, d'accord? Maintenant, c'est vrai que on peut également rentrer une deuxième fois ici à la cassure de cette stagnation, de cette stabilisation. Vous appelez ça un fanion, un drapeau, d'accord? Et à la cassure ici, on peut rentrer une deuxième fois. Donc, on peut déjà faire un joli trade day trading ici à la clôture. Si on rentre, on est à 1706 $. On monte environ jusqu'à 1721 $, d'accord? Donc, on a plus de 150 pips de trade déjà. Donc, c'est pas mal pour du day trading. Après, on sort, on attend la stagnation. On voit qu'on met en place un drapeau à fanion et dans ces cas-là, on attend une cassure par le haut pour montrer que le marché veut poursuivre la tendance. Une fois que le marché nous a montré ce qu'on voulait voir, on rentre ici à la clôture de cette bougie H4 de nouveau, eh bien à 17,34 et on va facilement jusqu'à 17,90 si on a un peu de patience et de psychologie parce qu'on sait que un TP se place sur la zone de prix suivante de travail, d'accord? Donc là, c'est plus ou moins là. Si on vient un peu sur la gauche, vous pouvez voir qu'ici, ça va être une zone qui a été travaillée par le marché, ok? Et potentiellement, on risque de bloquer à cette zone. On aurait pu la casser par la suite. On a bloqué, eh bien, pour repartir à la baisse et retourner tester la zone support. En tout cas, c'était le gros objectif et donc c'était 1000 points dans la poche en tout si on arrivait à patienter et on pouvait s'amuser à suivre la tendance en plusieurs fois comme je vous l'ai expliqué. On ajoute à ça enfin le dernier signal, c'est que quand on a détecté la divergence haussière, suivie de l'englobante haussière H4, eh bien on se rend compte qu'à un moment ici, on va casser également la zone de neutralité du RSI, la zone des 50%. Et donc, en général, le RSI, eh bien, quand on est en dessous de cette zone-là, on va être plutôt baissier. Quand on repasse au-dessus, c'est plutôt un signal acheteur. Donc, quand la cassure ici converge avec
une belle englobante par exemple, ça peut être un autre signal technique, mais là c'est une englobante. Quand ça converge également avec une divergence, quand ça converge avec une forte zone de prix daily, je peux vous assurer que les probabilités pour que votre trade échoue sont vraiment très minces. Donc voilà, maintenant c'est juste comprendre ce qu'on fait, comprendre également le marché, savoir l'interpréter et faire en fonction de ce que le marché nous donne comme information. Donc là, je récapitule, vous aviez la divergence en signal, vous aviez la cassure du RSI en signal également, vous aviez l'englobante en signal purement technique et price action, et puis tout ça sur une énorme zone qui tient depuis 2 ans. Quatrième étape et dernière étape de la stratégie trading que je vous partage aujourd'hui, on va voir comment fixer son TP et son stop loss, notamment sur cet exemple et sur l'étude de cas que je viens de vous faire. Et également, je vais vous donner quelques tips très importants au niveau de la psychologie pour réussir à tenir vos trades, notamment sur ces longs mouvements ici. Et donc, tous ces tips-là que je vais vous partager vont forcément vous permettre d'être plus patient, de gagner plus d'argent, de couper moins tôt vos trades, d'avoir un bon risque ratio, d'avoir un bon respect du money management, de comprendre la clôture partielle. Ok, donc tout ça va vous aider, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette quatrième étape parce que chaque étape de cette stratégie a son rôle à jouer. Alors pour l'exemple ici, comme je vous l'ai dit, en TP, une fois qu'on commence à rentrer ici pour jouer le rebond, eh bien on va tout simplement viser à long terme en swing trading, eh bien l'ancienne zone de travail, d'accord? Donc c'est simple, hein, cette zone-là était support, on l'a cassée à la baisse et désormais elle devient résistance. Donc on s'attend qu'une fois qu'on fait le rebond, ce rebond-là aille buter sur cette zone, ok? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous fixez un TP swing dans cette zone une fois que vous êtes en position, tout simplement. Vous pouvez faire sur le même trade du day trading et du swing, je m'explique. Avec la clôture partielle, si vous rentrez dès les premiers gros signaux dont je vous ai parlé dans la troisième étape, eh bien vous pouvez profiter déjà d'un premier mouvement. Vous pouvez clôturer qu'une seule partie de votre position, déjà prendre des bénéfices, vous mettre à break-even ici, on sera pas tapé et profiter après en swing du dernier mouvement. Maintenant, vous pouvez très bien rentrer en une fois ici, sortir toute la position, attendre le deuxième signal, et ici à ce niveau-là faire de la clôture partielle. Par exemple, si vous rentrez en position pleine ici, eh bien au bout de 100 ou 200 points, vous allez couper 20%. Si on continue de monter, au bout de 100 ou 200 points encore, vous recoupez 20%. Ensuite, vous coupez la fin sur la zone de prix, d'accord? Le but, c'est de se récompenser tout au long du mouvement que vous avez réussi à détecter et en même temps, vous remontez votre stop loss. Votre stop loss doit suivre le mouvement, d'accord? Donc, si vous rentrez ici en clôture à ce niveau-là, eh bien, une fois que vous êtes là, votre stop loss va être remonté, par exemple, en dessous de cette zone de prix juste ici, d'accord? De cette façon, même si le marché revient taper votre stop loss, break-even ou même en stop win, eh bien, vous sortirez en bénéfice et pas en perte. Donc déjà là, avoir le dessus sur son trade, ne pas subir une perte latente, ne pas subir le marché, c'est déjà beaucoup plus agréable psychologiquement et ça vous permettra de tenir vos trades plus longtemps. Maintenant, ce qui est aussi important pour faire ce genre de performance et ce genre de rebond complet, c'est-à-dire réussir à jouer tout le rebond jusqu'à la zone, eh bien, il faut avoir de la patience, ok? Il faut apprendre à laisser courir son trade et faut pas vous affoler en fait dès que vous voyez quelques bénéfices sur votre écran de trading, d'accord? Il faut vraiment réussir à mettre le gain financier, si vous voulez, de côté et juste à vous concentrer sur ce que vous montre le marché, parce que tout du long ce deuxième mouvement ici, le marché à aucun moment, je dis bien à aucun moment, à part quand on arrive sur la zone évidemment, eh bien ne vous donne de signaux de retournement. Donc il n'y a aucune raison de sortir de position. Même ici, si on voit un peu de bougie rouge à ce moment-là, il n'y a aucun signal, il n'y a pas une forte englobante impulsive, il n'y a pas une mèche sur la zone avec un énorme marteau baissier, il n'y a rien de tout ça. Et donc tout ce mouvement haussier là, à aucun moment, logiquement, vous ne devez sortir de votre trade tant qu'on n'arrive pas dans la zone de prix. Vous voyez que quand on arrive dans la zone de prix suivante, là où ça risquait de bloquer, eh bien le marché commence à voir des vendeurs arriver et donc des bougies un peu plus inquiétantes si on a l'achat, d'accord? Mais ça, c'est de l'apprentissage, ça, c'est de la patience. Avec l'expérience, avec le temps, vous apprendrez à laisser courir votre train, à être moins émotionnel avec l'argent et ça vous permettra de profiter de l'entièreté ou en tout cas d'un maximum du mouvement parce qu'on n'est jamais devin, on ne sait jamais à quel prix exactement le marché va s'arrêter et c'est pas le but de toute façon, c'est juste de pouvoir prendre un maximum du mouvement que vous avez détecté dans votre analyse technique parce que c'est quand même dommage de voir qu'on a un excellent rebond de plusieurs centaines voire milliers de pips et de se dire que vous en avez profité que 30 pips ici, 15 ici, je sais pas, et 23 ici, quoi. Alors qu'en une fois, en étant patient, en laissant faire le marché, vous auriez pris
beaucoup plus de pips et donc beaucoup plus d'argent. Également, quand on rentre ici et qu'on s'attend à viser la zone suivante sur un rebond swing trading, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un énorme risque ratio. Parce que les amis, si on a un prix d'entrée ici à 17,05, d'accord? Si on a un stop loss ici à 16,80, ça fait un stop loss à 200 points. Vous allez me dire que c'est peut-être très large, mais si dans l'idée vous avez le plan d'arriver jusqu'à la prochaine zone, 200 pips de stop loss sur 800 pips de gain, eh bien vous êtes toujours très gagnant. Vous avez un risque ratio x4, d'accord? Donc dans le risque ratio, vous êtes respectueux. Maintenant, ce qui est important de respecter, c'est le money management. En fonction de votre capital, vous allez devoir adapter un risque management. Je recommande toujours le classique, c'est-à-dire 2% sur le stop loss. Donc si vous mettez un stop loss ici sous les plus bas quand vous rentrez en clôture, eh bien, vous devez risquer que 2% du capital maximum. Maintenant, ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont avoir des styles un peu plus agressifs qui vont monter à 5% et d'autres même un peu plus haut parfois. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un capital qui tient sur le long terme, eh bien, je vous recommande quand même de rester aux alentours des 2%, d'accord? Même quand vous êtes très confiant et que le marché vous donne toutes les informations nécessaires pour un excellent rebond. Donc voilà pour la stratégie complète que j'ai décidé de vous partager. Je vous invite fortement à regarder à nouveau la vidéo pour bien vous imprégner de tout ce que je viens de vous dire. Parfois, quand on est totalement débutant, on ne comprend pas tout. Et même pour les plus avisés d'entre vous, eh bien, sachez qu'à la deuxième écoute, c'est toujours plus fluide et on entend des choses qu'on n'a pas entendues pendant la première écoute. Donc n'hésitez pas à y revenir et surtout, faites le travail de votre côté. C'est pas en regardant une seule fois cette vidéo que vous allez comprendre et maîtriser la stratégie. Donc, entraînez-vous et entraînez-vous encore. À bientôt les amis. Je vais reprendre un rythme de publication de vidéos assez soutenu pour ce mois de septembre. Donc restez connectés, activez les notifications, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr que YouTube vous envoie mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. C'était le Trader Smart. Ciao ciao.